Voici l'histoire authentique et rarement racontée de Yemoja, celle que les anciens connaissent, mais que peu osent transmettre publiquement. Elle est devenue l'esprit mère des fleuves, des océans et des matrices. Yemoja, celle dont le ventre donna naissance à des orishas, forêt profonde de l'actuel Oyo jusqu'aux rives du fleuve Ogun, Nigeria. À l'origine, Yemoja n'était pas une divinité. Elle était une reine, une mère, une femme humaine dotée d'un pouvoir sacré sur les eaux internes du corps, les eaux qui nourrissent, qui protègent, qui purifient. Elle appartenait à un ancien peuple du nord Yoruba, proche des Egba, mariée à Obatala dans certaines traditions et à Okere dans d'autres. Elle était stérile, jusqu'à ce qu'elle invoque les eaux intérieures des ancêtres. Elle enfanta non pas un enfant, mais des forces spirituelles, des orishas. Son ventre explosa, littéralement, dans certaines versions anciennes, non par douleur, mais par saturation d'énergie qu'aucun corps humain ne pouvait contenir. Yemoja signifie Ye Homo Eja, la mère dont les enfants sont des poissons. Mais ce n'est pas à prendre littéralement. Cela désigne sa capacité à porter des êtres multiples, invisibles, fluides, insaisissables comme les poissons dans l'eau du monde spirituel. Quand elle fut pourchassée par un roi jaloux, certains disent que c'était son mari, d'autres que c'était un conquérant étranger, elle s'enfuit vers le sud en suivant les cours d'eau souterrains révélés par l'oracle Ifa. Elle disparut dans le fleuve Ogun et ne fut plus jamais vue sous forme humaine. Mais les prêtresses commencèrent à entendre sa voix dans les eaux. Elles entraient en transe, prononçaient ses chants, guérissaient par ses bains, invoquaient ses marées intérieures. Yemoja devint orisha non par volonté divine, mais par ascension spirituelle. Une humaine dont le pouvoir sur les eaux féminines, amniotiques, lunaires et sexuelles, fut tel qu'elle traversa le voile et y planta sa royauté. C'est pourquoi on ne l'associe pas uniquement à l'océan, comme l'ont vulgarisé les colonies ou les religions syncrétiques, mais d'abord aux rivières sacrées, aux eaux de source, aux liquides du corps et surtout au ventre féminin. Yemoja, c'est la matrice première, celle que seuls les initiés reconnaissent dans le silence de l'eau. Pas la sirène des contes, pas la déesse des plages, mais la mère fleuve, la gardienne du placenta cosmique, celle qui, une fois fut femme, et choisit de devenir fleuve. Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette version authentique de l'histoire et aussi, quelle histoire tu souhaites que je raconte dans ma prochaine vidéo. Abonne-toi, like et partage cette vidéo pour soutenir le combat. Racontons les meilleures versions de nos propres histoires. Écris « Vive l'Afrique » en commentaire.